Lors de la disposition d'un bien immeuble par un non-résident, une retenue à la source de 10 doit être faite par l'acheteur et ce montant doit être remis au IRS. La loi américaine, plus précisément, indique que cette retenue s'applique lors de la disposition d'un United States Real Property Interest. Un United States Real Property Interest inclut une bâtisse et un terrain situés aux États-Unis. Il inclut aussi les actions d'une société américaine lorsque plus de 50% des actifs de la société américaine proviennent de biens immeubles situés aux États-Unis. Un United States Real Property Interest inclut aussi une participation dans une société de personnes, un partnership, ou une participation dans une fiducie, toujours dans la mesure où la société de personnes ou la fiducie détient un immeuble aux États-Unis. Par exemple, lorsqu'un résident du Canada détient une participation dans un partnership et que le partnership détient un bien immeuble situé aux États-Unis, le résident du Canada sera visé par la retenue à la source de 10 lorsqu'il disposera de sa participation dans le partnership, même si le partnership n'a pas disposé de l'immeuble qu'il possède. Cette retenue à la source de 10 s'applique aussi pour les transactions entre personnes liées. Par exemple, un résident de la Suisse détient un condominium aux États-Unis. Il vend le condominium à sa fille. La retenue de 10 du prix de vente doit être effectuée et remise au Internal Revenue Service. Il est à noter que certains États américains ont aussi des règles qui obligent l'acheteur à effectuer une retenue à la source. Certaines exceptions existent. La première s'applique lorsque l'impôt réel résultant de la transaction est inférieur au montant de la retenue à la source de 10 Par exemple, un individu qui vend un immeuble situé aux États-Unis, le prix de vente étant de 2 500 000 $, le coût d'achat de 1 500 000 $. La retenue à la source, qui serait de 250 000 $, c'est-à-dire 10 de 2,5 millions de dollars, est plus élevée que l'impôt réel résultant de la transaction. L'impôt réel serait de 200 000 $, c'est-à-dire 20 du gain de 1 million de dollars. Par conséquent, le contribuable peut demander au Internal Revenue Service que la retenue à la source soit réduite de 250 000 $, le 10 du prix de vente, à l'impôt réel résultant de cette transaction. Ce processus est effectué à l'aide du formulaire 8288-B et doit être fourni par le vendeur au Internal Revenue Service aux fins d'approbation, et ce, dans les 20 jours suivant la date de la transaction. Un certificat sera émis par le IRS à l'acheteur et celui-ci pourra remettre la retenue réduite de 200 000 $ plutôt que celle de 250 000 $ prévue par la règle du 10 Une autre exemption existe. Celle-ci s'applique lorsque l'acheteur utilisera la propriété principalement à des fins personnelles et lorsque le prix de vente est inférieur à 300 000 $ US. Il est à noter ici que l'exemption de la retenue à la source n'est pas à la discrétion du vendeur, elle est à la discrétion de l'acheteur. Si l'acheteur n'utilise pas la propriété à des fins personnelles pendant au moins 50 des jours au cours de chacune des 2 années suivant la date de transaction, il sera responsable de l'impôt payé si la retenue de 10 n'est pas effectuée.